Si vous en convenez, commençons par les questions de santé. Vous proposez une assurance maladie qui va couvrir l'ensemble des populations sur le territoire national avec un soutien de l'État qui devrait acheter les polices d'assurance et les revendre ensuite aux populations. Est-ce que ce n'est pas ici une tâche très importante, trop grande pour l'État, qui a les entreprises qui emploient et qui couvrent une partie des charges liées aux soins de santé des populations, mais aussi la CNPS pour un certain nombre de prestations? Oui, Donald, nous avons une couverture santé universelle qui n'a strictement rien d'universel. Elle ne couvre pas tout le monde, elle ne couvre pas tous les soins et elle ne règle pas l'autre aspect du problème, l'offre des soins de santé, l'offre du personnel médical, l'offre d'hôpitaux et de centres de santé un peu partout sur le territoire. Et pire, une bonne partie de cette couverture santé universelle est financée par l'extérieur. Donc, nous sommes un peu vulnérables. Ce que moi je propose, c'est qu'on adopte un modèle différent et qui segmente les problèmes. Le problème de l'offre de soins de santé, la construction d'hôpitaux, la mise à disposition du personnel soignant un peu partout sur le territoire national est une initiative qui peut être prise en charge par ce que j'appelle des entreprises populaires. Je propose d'en créer une, la Société nationale des hôpitaux et centres de santé. Cette société aura la charge de construire les hôpitaux et centres de santé dans tout le Cameroun. Elle sera gérée par vous, le peuple, c'est-à-dire vous, les actionnaires, de 100 francs, dans le cadre du modèle de 100 francs. Les entreprises populaires sont des entreprises, en réalité, qui vont aider l'État dans certaines missions de services publics qui sont rentables. Donc, étant donné que les besoins de financement pour certains secteurs répondant aux missions publiques, certains secteurs sont relativement rentables, je pense que l'État lui-même n'a pas besoin d'y être en termes financiers, mais il a besoin de donner un cadre de développement de ces secteurs, de ces missions de services publics. Donc cette Société nationale des hôpitaux et centres de santé aura la charge de construire et de gérer tous les hôpitaux, y compris ceux qui sont déjà dans le portefeuille de l'État. Avec des contributions populaires, est-ce que là vous ne désengagez pas l'État d'une responsabilité qui est en fait une responsabilité régalienne, c'est-à-dire la santé? Non, il n'est pas désengagé. L'État reste présent, mais de manière indirecte. Parce que dans cet actionnariat populaire, ces actions de 100 francs qu'on utilise pour construire les hôpitaux et développer notre secteur sanitaire, enfin l'offre en tout cas, le côté offre, l'État reste présent, mais de manière indirecte. Parce qu'il y aura un fonds d'amélioration des revenus qui va aider les pauvres à acheter ces actions, parce que tout le monde ne pourra pas les acheter. Parce que même 100 francs, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc l'État aidera les pauvres à acheter ces actions, et ce sera une manière indirecte de aussi soutenir la construction des hôpitaux et centres de santé. Donc l'État reste présent. C'est juste le modèle qui est différent. Donc cet aspect, et revenons sous votre contrôle, parce que c'est vous qui allez nommer les dirigeants de cette entreprise, c'est vous qui allez les démettre s'il le faut, s'ils ne font pas du bon travail, point de vue qualité des soins de santé offerts au Cameroun. Maintenant, il y a l'autre aspect. Donc l'aspect offre des soins de santé, offre des centres de santé, sera réglé à travers cette entreprise populaire. L'aspect maintenant accessibilité à ces soins, parce que ça va coûter de l'argent, puisque cette entreprise dont vous êtes actionnaire devra être rentable. Il faudra donc que quelque part ces hôpitaux soient rentabilisés pour attirer les investisseurs que vous serez. Maintenant, comment on le fait? On le fait à travers une assurance maladie. L'assurance maladie devra couvrir tout le monde. Donc ça ne doit pas être comme ce qu'on a là. On doit couvrir tout le monde. Et pour avoir les prix les plus bas pour ces polices d'assurance maladie, l'État fera des achats en gros auprès des entreprises ou des assureurs privés. Il y a des assureurs qui offrent des polices d'assurance maladie et c'est l'État qui va les acheter pour vous. Pour les revendre aux populations? Non, ne les revend pas. Ce n'est pas le bon mot, revendre, non. C'est le mot que vous utilisez dans la présentation que vous faites dans ce secteur? Non. Ce n'est pas les revendre en tant que tel. C'est que, l'État, en les achetant et en payant ses compagnies d'assurance en plusieurs mensualités, déjà s'assure que tous les Camerounais ont une police d'assurance. Maintenant, ceux d'entre vous qui avez les moyens de rembourser l'État se fait rembourser. Par exemple, si la police d'assurance lui coûte 100 000 francs par an,
et que vous avez un bon salaire, l'État peut vous demander de lui rembourser ces 100 000 francs. Oui, et il y a maintenant la couche des personnes démunies. Et vous dites, l'État fait des dons à ces personnes. Oui, les aider justement. Comment est-ce qu'on vérifie la situation de vulnérabilité de ces personnes, puisque les gens peuvent faire des déclarations qui sont fausses? Non, justement, ce n'est pas basé nécessairement sur vos déclarations. Tout le modèle de financement populaire repose sur les téléphones, les fameux téléphones dont je parle. Ce n'est pas pour appeler, c'est pour y installer une application de l'État qui aura plusieurs modules. Un des modules justement de cette application sera le module de mobile money, qui va retracer un peu les transactions et les revenus et les dépenses des gens. L'État aura automatiquement une idée des revenus des gens, parce qu'il y aura une incitation fiscale à utiliser ce module. Par exemple, l'impôt sera basé sur le revenu net. Revenu net, c'est quoi? Ce que vous recevez moins ce que vous dépensez, y compris dans les actions pour construire les hôpitaux et les entreprises en général, pour financer les entreprises. Aujourd'hui, l'impôt est assis sur le revenu brut, avec quelques abattements. On va y revenir. Donc, voilà. Donc, cette incitation fiscale va pousser les gens à utiliser cette application. Et justement, à travers cette application, l'État aura l'information sur le niveau des revenus des gens. On ne pourra pas tricher, parce qu'il y aura une reconnaissance faciale. Donc, on saura qui perçoit quoi. Et sur cette base-là, l'État pourra dire qui est pauvre, qui a besoin d'aide, qui n'a pas besoin d'aide. Comment vous faites pour préserver la trésorerie des hôpitaux publics, en l'occurrence, puisque il faudra bien que les hôpitaux fonctionnent? On voit par exemple que dans le modèle qui est en vigueur au Cameroun, le mécanisme du chèque santé, par exemple, que met en œuvre le ministère de la Santé publique, avec un montant de 6 000 francs CFA, les femmes enceintes ont accès à un certain nombre de soins jusqu'à 42 semaines après l'accouchement. Mais les hôpitaux qui ont été sélectionnés se plaignent que cela érode significativement leur trésorerie, puisque les hôpitaux ont des charges qu'ils doivent couvrir. Comment vous faites pour que les hôpitaux qui offrent ces soins-là n'entrent pas en faillite, entre guillemets, ne soient pas défaillants dans leurs charges courantes? Mais justement, c'est ça la question de l'assurance. Normalement, ces hôpitaux-là, les hôpitaux dont vous parlez, on leur impose des prix régulés. Ces prix sont régulés. Alors que dans le modèle que je propose, c'est qu'étant donné que c'est vous qui financez votre entreprise populaire, qui prendra la charge de tous les hôpitaux, y compris les hôpitaux publics, qui sont dans le portefeuille de l'État, c'est vous qui allez désormais les gérer directement et les rentabiliser. Et c'est vous qui allez recruter le personnel soignant. Et donc c'est vous qui allez imposer des prix pour les soins de santé en fonction de la rentabilité. Maintenant, qui va payer? Par exemple, c'est quoi une assurance? C'est un document qui vous permet d'aller à l'hôpital. Si les soins coûtent 100 francs, peut-être vous ne payez qu'une petite partie, 10% ou 20%, parfois même 0%, en fonction de la couverture que l'État vous permet d'avoir. Donc, comment on rentabilise? C'est qu'on vous laisse déterminer le prix du marché qui permet à l'hôpital d'être rentable. Et qui paye? C'est l'assurance. N'oubliez pas, c'est la compagnie d'assurance privée qui va payer l'hôpital. Ce ne sera plus vous. Docteur Rabé, est-ce que c'est de la justice sociale, ce modèle? Parce que dans beaucoup de pays, les riches supportent les soins de santé des pauvres. Et les pauvres apportent une part de contribution par rapport à leur niveau de vie. Vous semblez mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Est-ce que c'est de la justice sociale? Non, justement, non. Il faut distinguer plusieurs aspects ici. Dans le modèle dont vous parlez, c'est une forme de péréquation, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise publique, une entité publique, et l'État fait la péréquation. Ici, il y a aussi cette forme de péréquation, mais elle est indirecte. Elle passe par le marché. C'est-à-dire que l'État scinde le problème en trois. Il y a le problème de la construction d'hôpitaux, que vous allez gérer vous-même, avec le financement populaire, avec vos entreprises populaires. Il y a maintenant la question de la couverture de tout le monde. L'État doit garantir la couverture à tout le monde. Voilà pourquoi c'est lui-même qui achète pour tout le monde, auprès des compagnies privées. C'est le même prix par tête, parce que dans le contrat de l'État, il dit, je veux 30 millions de polices d'assurance. Et c'est moi qui vous paye tous les mois. Tout ce que l'État fait, c'est qu'il récupère l'argent auprès de ces riches, l'intégralité du montant auprès de ces riches, et une petite fraction, peut-être zéro, auprès des pauvres. Donc, tout le monde n'est pas traité de la même manière. C'est juste que c'est les étapes du traitement qui diffèrent. Vous êtes riche, M. Donald, vous pouvez payer l'assurance, l'État reprend son argent. Il a payé 100 000 pour vous, il reprend ses 100 000 chez vous. Votre voisin, qui n'est pas aussi riche que vous, il ne peut payer que pour 25 000, l'État prend 25 000 et il prend en charge 75 000. Donc c'est une forme également d'aide, mais ça se passe de manière indirecte. Mais ici aussi, n'oubliez pas, les riches très souvent contribuent plus dans la caisse de l'État en impôts que les pauvres. Donc quelque part, ces aides de l'État
viennent aussi les riches, parce que ce n'est pas l'État lui-même qui a l'argent très souvent. Donc l'aspect social reste maintenu. Mais on veut s'assurer qu'on règle le problème de l'offre et qu'on règle le problème de la couverture universelle et de tous les soins de santé. Lorsqu'on regarde votre offre dans le secteur de la santé, elle est calquée sur le modèle actuel au Cameroun, c'est-à-dire un système de santé orienté traitement, un système de santé qui est plus curatif et très peu de choses sur la prévention. Or, les systèmes de santé, pour être efficaces, doivent mettre l'accent sur la prévention, les questions d'assainissement, de dératisation, de désinsectisation, c'est-à-dire prévenir la maladie au lieu de les soigner. Le fameux dicton populaire, mieux vaut prévenir que guérir. Non, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Parce qu'il y aura dans la loi un minimum de soins de santé à couvrir. Et là, on peut mettre par exemple les check-ups annuels, les check-ups de tout le corps, les check-ups au niveau des dentaires. Il y a tout un tas de choses qu'on peut couvrir à travers cela. Ça reste général. Mais une loi spécifique va mettre sur pied le minimum que l'on doit couvrir, que ces polices d'assurance devront couvrir en termes de santé. Par exemple, si vous voulez aller sur le check-up requis par les médecins, parce que ce sont les médecins qui vont guider l'action publique. Si le minimum requis pour une personne, c'est une ou deux fois par an, là, vous pouvez aller, vous ne payez strictement rien. Vous pouvez aller chez le médecin, juste pour votre check-up, vous n'avez pas besoin d'être malade. Il vérifie juste que, les médecins savent ce qu'ils font souvent, ils vérifient qu'il n'y a aucun problème qui sort de là, et vous ne payez rien. Donc, ce n'est pas que curatif, c'est également préventif.